Ok. Déjà, alors on va commencer déjà par 4, 5. Alors, 4 et 5, ce sont deux chapitres qui vont ensemble et qui vont nous parler de l'adoration de Dieu au ciel et notre adoration de Dieu sur terre étant une participation à ce qui se passe au ciel, et cela à travers la Sainte Liturgie. Alors on va lire et on va essayer de décrypter, commenter les différents symboles. Alors, Jean commence au chapitre 4, j'ai eu une vision, et cette vision eh bien, est centrée, ce qui voit en premier, c'est un trône. Un trône, ça veut dire un roi, ça veut dire l'adoration, hein, mais ce qui est mis en avant, c'est le trône. Et la grande question, en fait, de tous les chapitres qui vont suivre, alors au ciel, le trône, c'est Dieu, et on va voir que sur terre, le trône, c'est qui? Est-ce que c'est Dieu, ou est-ce que ce sont différentes bêtes, hein, ennemies de Dieu? Toujours dans ce côté, tous les prototypes des ennemis de Dieu qui sont exprimés à travers des symboles. D'accord? Donc vous pouvez les mettre tous, hein, selon les ennemis qui vous font souffrir d'une époque, dans ma vie, dans une société. On retrouve tous les ennemis. Donc c'est déjà en fait un grand livre d'adoration avec un trône, et la question c'est qui va être sur le trône. Alors ce trône, bien sûr, il faut penser à notre cœur, hein. C'est notre cœur qui est le trône de Dieu, et est-ce que notre cœur est le trône de Dieu ou alors je ne vais pas dire du diable, hein, mais de toutes les idoles qui ne sont pas Dieu et qui peuvent passer avant Dieu. Ma famille, mon travail, ma santé peuvent être, hein, eh bien, sur le trône de mon cœur. Voilà. Alors, ici, Jean tombe en extase, un trône dressé dans le ciel. Donc là, on est au ciel. D'accord? On est au ciel et il y a sur le trône quelqu'un. Le quelqu'un, c'est Dieu, parce que Dieu n'a pas de nom. Vous savez que dans la Bible, celui qui nomme, c'est celui qui a autorité. Des parents nomment leurs enfants. Tu t'appelleras un tel, un tel. Juste avant, Adam et Ève nomment les animaux. Un chien, un chat, un poisson rouge, une girafe. D'accord? Ça veut dire qu'on a une autorité. Les parents ont une autorité sur leurs enfants. Est-ce que je peux nommer Dieu? Non, lui il peut me nommer, mais moi je ne peux pas le nommer. Donc, c'est celui qui n'a pas de nom, c'est quelqu'un. D'accord? Hein? Et ce quelqu'un, bien sûr, ça renvoie au titre dans l'Ancien Testament, quand Moïse rencontre Dieu dans ce buisson ardent. Quel est le nom, hein? Va annoncer au Pharaon que je veux libérer mon peuple. Et Moïse dit, mais je parle au nom de qui? C'est quoi ton nom? Ah, Moïse demande le nom de Dieu. Hein? Et Dieu, alors, il ne peut pas répondre, il y a pas, parce que ce nom, il est plus grand que nous. Hein? Le nom, on ne peut pas le prononcer, on ne peut pas l'imaginer, on ne peut pas. Et donc, je suis celui qui suis. Je suis l'être premier qui maintient tous les autres êtres en existence. D'accord? Je suis le premier, hein, l'être. Voilà. Alors, quelqu'un, voilà. Celui qui siège est comme une vision de jaspe. Celui qui siège est comme une vision de jaspe et de cornaline. Alors, ce sont des pierres rouges. Alors là, moi, je n'ai jamais vu ces pierres-là. Mais la tradition renvoie à la présence de l'Esprit Saint. Hein, on est en rouge, hein, quand c'est l'Esprit Saint. Pourquoi le rouge est la couleur liturgique de l'Esprit Saint? Parce que c'est l'esprit de charité qui nous pousse alors à verser notre sang. Les martyrs ont versé leur sang par la force de l'Esprit Saint, hein, et c'est la couleur de l'Esprit Saint, de l'amour, de la charité, c'est le rouge. Un arc-en-ciel autour du trône. Alors ici, l'arc-en-ciel, bien sûr, souvenez-vous, l'Ancien Testament, l'Alliance, hein, avec Noé. Dieu promet à Noé qu'il ne détruira jamais la création. Okay? Et l'arc
qu'on voit dans le ciel lorsqu'il pleut, on n'en voit pas beaucoup ici en Provence, eh bien nous renvoie, c'est une promesse, c'est Dieu qui donne cette âme. Je vous promets de ne jamais vous détruire. Voilà. Et donc, nous, dans notre interprétation eucharistique, nous savons que l'Eucharistie est le sacrement de la nouvelle alliance. La coupe de la nouvelle alliance, c'est l'Eucharistie. Donc, il y a une dimension eucharistique avec l'arc-en-ciel. Alors, voilà, c'est pas LGBT, j'ai rien contre LGBT, mais c'est vrai que l'arc-en-ciel est donné d'abord par Dieu, comme étant le signe de l'alliance éternelle. Mais c'est vrai que la multiplicité des couleurs, pour la Bible, c'est la multiplicité des grâces, des bénédictions, de l'amour de Dieu pour nous. Ensuite, 24 sièges entourent le trône sur lequel se trouvent 24 vieillards. Alors le vieillard, c'est la sagesse, bien sûr. Il est vêtu de blanc avec des couronnes d'or sur la tête, c'est-à-dire que Dieu n'est pas jaloux de son pouvoir. Il délègue son pouvoir. Il fait participer les hommes à son pouvoir. Et le pouvoir que j'ai sur mon entourage, eh bien, c'est une délégation du pouvoir royal que Dieu me donne, mais j'ai une responsabilité. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec ce pouvoir. Et Jésus le rappelle à Hérode, tu n'aurais aucun pouvoir si ça ne t'avait pas été donné d'en haut. Donc tout pouvoir que j'ai, c'est Dieu qui me le confie avec une responsabilité. Voilà. Ok. Alors j'ai oublié, devant le trône, il y a une mer transparente comme du cristal. Alors c'est important parce que ici, cette mer transparente, eh bien, signifie que Dieu règne, et Dieu, voilà, renouvelle sans cesse toutes choses. C'est la dimension de Dieu qui règne sur le tout. On continue. Les esprits de Dieu, alors on nous dit qu'ils ont des yeux partout, tout autour de la tête. Alors ici, c'est bien sûr symbole de leur sagesse, de leur vision, de leur connaissance. L'œil, c'est la connaissance, c'est la lumière. Donc ce sont des êtres qui ont une connaissance totale. Alors pas comme Dieu, ce sont des créatures, mais quand même qui ont une connaissance du passé, du présent, du futur, qui sont hors du temps. Et alors on nous dit qu'ils sont rapides. Non, il y a l'éclair et le tonnerre. Donc l'éclair dans la Bible, c'est rapide. Les anges, ces anges sont, l'éclair c'est la rapidité et le tonnerre c'est la puissance, d'accord, qui viennent de Dieu. Ça prend sa source en Dieu et c'est donné par Dieu. Et ensuite, on nous dit qu'il y a 4 vivants. Alors, si on prend simplement la petite note de la Bible de Jérusalem, moi je vous invite à aller lire ces petites notes. C'est écrit en tout petit, en temps il faut changer ses lunettes parce c'est vraiment petit. Mais en tout cas, c'est très intéressant dans la Bible de Jérusalem. Voilà, toutes les petites notes dès que vous tombez sur un truc compliqué. Alors je vais lire les 4 anges qui président et gouvernent le monde physique. C'est-à-dire que Dieu délègue la gouvernance du monde physique, le cosmos, à des anges. D'accord ? Voilà. Alors les anges, ils font la volonté de Dieu, de toute façon, ils servent Dieu. Les yeux multiples, voilà, symbolisent la science universelle et la providence de Dieu. Pas simplement la science, mais aussi la providence. C'est-à-dire que Dieu, il sait vers où ça va, vers où tout avance. Encore une fois, c'est cette souveraineté. Dieu est souverain de toutes choses et il sait, voilà, il utilise tout pour que tout aille dans son sens. Même si pour nous, eh bien, on ne voit rien du tout de ce plan de Dieu. On voit surtout les épreuves, les souffrances, et voilà. Ok. Alors les formes, lion, taureau, homme, aigle, représentent ce qu'il y a de noble, de fort, de sage, de agile dans la création. Alors, on a déjà ça dans l'Ancien Testament, dans le prophète Daniel, ces 4 créatures mystérieuses. Et ensuite, vous savez que saint Irénée de Lyon a voulu associer ces 4 créatures aux 4 évangélistes. Voilà. Et c'est pour ça qu'à Saint-Maximin, vous avez la chair, où on prêche la bonne nouvelle, et vous avez les 4 animaux qui sont sous la chair. Je ne sais pas si vous les avez vus. Alors le lion, c'est quel évangile ? Marc. Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que l'évangile commence de Jean-Baptiste qui prêche dans le désert. Et dans le désert, il y a des lions. Voilà. Hein. Bon, alors c'est une des raisons. Après, on peut en trouver d'autres. Alors ensuite, Matthieu, c'est quoi ? Le bœuf. Pourquoi le bœuf ? Parce qu'il va montrer que le sacrifice de l'ancienne alliance est caduque et que le nouveau sacrifice, c'est Jésus qui donne sa vie sur la croix et c'est le sacrifice de la nouvelle alliance. Donc c'est le bœuf. Hein, voilà. L'homme, c'est qui ? Luc. Et pourquoi Luc ? Il était martien, non. Ah, médecin, non. Non, parce qu'il va montrer que Jésus est vrai homme. Tout en étant Dieu, il est vrai homme. D'accord ? Il va insister sur l'humanité du Verbe incarné. Hein, on trouve tout ça. Alors, voilà. Et Jean, c'est l'aigle, voilà, qui prend la hauteur, qui voit de haut. C'est vrai qu'avec un minimum de mots, c'est très intéressant de voir la simplicité du vocabulaire de Jean. Voilà. Quand on est au séminaire, on prend Saint Jean. En grec, on apprend le grec parce que c'est là où il y a le moins de mots. Et en plus, avec le moins de mots, on a le message certainement le plus sublime qui ait jamais été écrit dans l'histoire de l'humanité, l'évangile de Saint Jean. Bon. Alors, les vieillards, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se prosternent devant Dieu et on verra ensuite les rois de la terre se prosternent devant la bête. D'accord ? Donc c'est toujours, encore une fois, un livre d'adoration. Qui est premier dans ma vie ? Voilà. Vers qui j'offre voilà, mon adoration. Voilà, alors nous sommes au ciel pour l'instant, c'est très beau. Et on a l'adoration du ciel, donc c'est une image de ce qui se passe au ciel. Bon. Alors ensuite, on passe au chapitre 5, et on va voir que cette adoration qui se passe au ciel, eh bien, on va pouvoir y participer à travers, eh bien, l'agneau. Alors, il voit Jean, voilà, dans la main droite de celui qui siège sur le trône, un livre roulé. Un livre roulé avec des sceaux. Donc, ce livre c'est le plan de Dieu pour l'humanité. C'est le plan de Dieu avec des sceaux. Et en fait, c'est Dieu qui a inscrit dans un livre eh bien, le déroulé, l'achèvement de l'histoire de l'humanité. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que je n'ai pas ma liberté et que je ne peux pas agir contre la volonté de Dieu. Et quand j'agis contre la volonté de Dieu, ce n'est pas Dieu qui me pousse de faire ça pour que son plan se dévoile, mais Dieu, il est tellement au-dessus qu'il va même utiliser mes égarements, mes rébellions et mes oppositions à sa volonté, mais il va quand même faire que son plan, ça se réalise. Ça, c'est Dieu qui... Voilà, donc, vous voyez, c'est toujours la question, ma liberté et la grâce. Je suis vraiment libre à 100%. Mais Dieu est au-dessus, il me laisse libre, les choix sont les miens, mais Dieu, par sa grâce, eh bien, peut, bien sûr, voilà, m'interpeller d'une manière ou d'une autre. Bon, ça c'est un autre sujet, liberté, grâce. Voilà. Alors, le plan de Dieu, et personne ne peut le dérouler, sauf, eh bien, celui qui est, alors on nous dit, le lion de Juda et l'agneau. Alors, c'est qui ça, le lion de Juda et l'agneau ? C'est Jésus. Voilà. Alors vous avez vu dans le chapitre 4, on nous parlait du Créateur, c'était plus une allusion au Père, et là on nous parle du Sauveur, c'est celui qui a souffert, qui a versé son sang, mais qui a égalité en dignité, qui est Dieu lui-même. Alors le Messie, c'est encore une petite note de Jérusalem, est lion pour vaincre, il s'est fait agneau pour souffrir. Il est lion de Juda et agneau de Dieu. C'est les deux titres que l'on donne à Jésus. Enfin, il y en a d'autres, mais là, c'est les deux qui sont donnés ici. Lion pour vaincre, il est vainqueur du péché, du mal, et de tout ce qui s'oppose à lui, à la fin des temps. Et en même temps, il a voulu être agneau pour souffrir, pour nous racheter, et pour, en fait,
amener un amour, contrebalancer, on va dire, la haine qu'il y a dans le monde par un amour plus grand. Et il le fait à travers le don de sa vie qui passe par la souffrance. D'accord ? Il n'est pas venu pour souffrir comme étant une fin en soi. Il faut que je souffre. Il n'y a pas de masochisme dans notre foi chrétienne. Mais il est venu contrebalancer ce poids d'inhumanité, de mal, de haine à travers un amour plus grand. Et cet amour plus grand est passé par le don total de sa vie, en obéissance à Dieu, et qui est passé par le rejet des hommes sur la croix. Donc il apporte plus. Alors, bon, là, on continue, voilà. Donc, qui est capable ? Il n'y a que l'agneau qui peut, ouvrir ces différents sceaux. Et donc, il va ouvrir ces différents sceaux, mais avant d'arriver au chapitre 6, donc je vis debout entre le trône et les 4 êtres vivants. Alors, c'est un peu difficile à mettre le quelqu'un au milieu, les 24 autour, les 4 debout au milieu. Enfin, on a du mal à se mettre à une position, une géoposition, j'ai envie de dire, mais c'est une vision, comme on dit. Un agneau comme égorgé. Et ça, j'en avais parlé dans l'introduction, c'est intéressant. On a dit, l'agneau, il est égorgé et il est debout. C'est-à-dire qu'il est à la fois mort, quand on est égorgé, on est mort, et quand on est debout, c'est qu'on est vivant. Et donc, il est à la fois, c'est Jésus qui est mort sur la croix, mais qui est ressuscité. Et le Jésus mort et ressuscité, il est présent dans la petite hostie. Voici l'agneau de Dieu. Le symbole eucharistique, c'est un agneau. On a dans notre tabernacle ici, sur l'autel, on a mis un agneau de l'Apocalypse. C'est le symbole eucharistique. On voit un agneau. Alors on le voit souvent égorgé, il a un petit trou ici, et puis et en même temps le fanion, la bannière là, de la résurrection. Il est debout et égorgé. C'est l'Eucharistie. Il est mort et ressuscité. Il nous apporte cet amour plus fort que la mort, cet amour vainqueur qui est contenu dans cette petite hostie. Alors, il a 7 cornes, 7 yeux, 7 yeux, je crois, oui, 7 yeux. Ouais. Donc voilà, alors c'est son omniscience et tout ça, les esprits de Dieu. Alors ça nous renvoie aux 7 dons de l'Esprit Saint. Bon, alors voilà. Et il a mission par toute la terre. Il vient prendre le livre dans la main du quelqu'un, de Dieu, et au moment où il prend, tout le monde adore. C'est intéressant de voir que les rois de la terre, ils se prosternent en jetant leur couronne par terre. Ça veut dire quoi, jeter sa couronne ? Ça veut dire, ce pouvoir que j'ai reçu de Dieu, je le rends à Dieu. C'est toujours comme ça. Ce que j'ai reçu de Dieu, je le rends à Dieu. C'est-à-dire, je l'utilise au service de Dieu et pas pour moi. Je ne mets pas ma couronne comme ça, plus sur ma tête, en disant « je suis le roi du monde », mais je donne ma couronne à Dieu et Dieu me rend ma couronne, cette couronne. Et l'adoration, c'est dire « Seigneur, mes talents, les dons, mon intelligence, ma force, ma je ne sais quoi, je te le donne. C'est à toi et je veux l'utiliser pour te servir. » D'accord ? Voilà. Alors, donc, et ici, ce qui est intéressant, je suis au verset 8, tenant chacun une harpe et des coupes d'or pleines du parfum et des prières des saints. Alors, la prière des saints, les saints, c'est nous. Ça ne veut pas dire qu'on est des saints, parce que de temps en temps on fait des péchés, il faut se confesser, d'accord ? Mais on est saints dans la mesure où on a reçu le sceau de Dieu. On est racheté par Jésus. On est baptisé, on est sauvé, voilà. On est sauvé, même si on est en plein dans la tourmente du combat spirituel sur terre, et que, de temps en temps, on abuse de notre liberté mais on est saint. Saint Paul, c'est Saint Paul qui dit « vous êtes les saints de Dieu ». Le baptisé, il est saint, d'accord ? C'est ça, voilà. Donc, ici, on voit que cette prière des saints, la vôtre, la mienne, eh bien, elle est offerte par les anges devant le trône de Dieu. Et alors, ils chantent un cantique nouveau. Et alors, c'est là où on va voir ce terme du cantique nouveau. C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que le cantique nouveau ? Que
on ne va pas tout de suite, je garde ma question pour après. Ne répondez pas à cette question. On verra après le cantique nouveau. Il y a un chant, voilà, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, tu fus égorgé. Tu rachetas pour Dieu au prix de ton sang des hommes de toute race, c'est le Sauveur, d'accord? Et tu fais une royauté de prêtres, les baptisés, on est un royaume de prêtres. Le prêtre, c'est celui qui offre, on offre sa vie à Dieu, et donc on est un prêtre, on est tous au nom aux baptisés, on est prêtres, prophètes, rois. Je suis là pour offrir ma vie, ma volonté, mon intelligence, mes actions à Dieu. Voilà, un prêtre régnant sur la terre. Et ensuite, ma vision continue, je vis une multitude d'anges rassemblés autour du trône des vivants, des vieillards, ils se comptaient par myriades de myriades, donc il y a du monde au ciel, milliers de milliers, et il crie, il est digne, l'agneau égorgé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire. Et juste après, toute créature, c'est là que c'est intéressant, dans le ciel, sur la terre, et sous la terre. Alors après, il y a sur la mer, l'univers entier. Je l'entendis crier à celui qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'agneau, digne es-tu. Et tout le monde dit Amen, et tout le monde se prosterne. Alors vous voyez ici, c'est ça qui est intéressant. C'est quoi ce cantique nouveau pour vous? Non. Enfin, peut-être, mais c'est pas le... Voilà. Le cantique nouveau, c'est ce qu'on appelle la liturgie. La liturgie, c'est quoi? La liturgie, c'est une participation à ce qu'on a dans l'Apocalypse 5. Apocalypse 5, c'est le grand chant de toutes les créatures célestes qui adorent Dieu. Et Apocalypse, donc ça c'est 4. Et Apocalypse 5, c'est la terre et ceux qui sont sous la terre, on verra après, qui, dans un même chant, adorent le quelqu'un, Dieu, celui qui n'a pas de nom, Dieu Trinité, par l'agneau. Et l'agneau, encore une fois, l'agneau égorgé pour nous, c'est l'Eucharistie. Donc en gros, on va dire que ce cantique nouveau, c'est quelque chose qui nous est donné pour pouvoir nous unir à la grande adoration des créatures célestes de Dieu. Nous, on n'est pas au ciel, les défunts de nos familles, ils y sont, eux, ils sont dans le chapitre 4, nous, on est dans la fin du chapitre 5, c'est-à-dire qu'on est sur terre, mais en fait, il faut comprendre que la liturgie terrestre est une participation de la liturgie céleste. La liturgie, c'est la grande adoration de Dieu. Et donc, ça fait un, d'accord? Ça ne fait pas deux, ça fait un. C'est-à-dire que quand je viens à la messe, eh bien, je suis déjà en union, je vais participer à ce qui se passe aussi. Je viens tous ensemble, on vient adorer Dieu et on va laisser Dieu travailler dans notre cœur. Et Dieu nous donne son Esprit Saint, bien sûr, parce que quand le prêtre, dans l'ancienne formule, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, on disait pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Maintenant, on a la formule un peu plus longue, mais la gloire de Dieu, la messe est célébrée pour la gloire de Dieu. Voilà. La gloire de Dieu, et d'abord, et le salut du monde. Ok ? Donc, ça veut dire que quand je viens à la messe, je peux avoir Apocalypse 5 en tête, en me disant, voilà comment ils font ceux qui sont au ciel, ils jettent leur couronne. Moi, je veux vraiment me mettre au pied du Seigneur, mais dans un immense champ de joie, parce que là, il n'y a que de la joie, il y a de la lumière, ça pète dans tous les sens, il y a l'Esprit Saint, enfin c'est la fête, c'est la grande fête au ciel. Et ici, Dieu, par l'agneau égorgé, eh bien, je vais participer. D'accord ? C'est le même mouvement, c'est vraiment une participation. Donc, notre liturgie terrestre est une participation de la liturgie, et c'est ce qu'on appelle le cantique nouveau. Alors, il y a ceux qui sont au ciel, ceux qui sont sur terre, et ceux qui sont sous terre. Alors, sous terre, souvent on va penser aux âmes du purgatoire, les âmes qui sont au chemin, vous voyez, qui ne sont pas encore arrivées au ciel, qui sont, c'est-à-dire même les défunts de nos familles qui sont encore en train, comme on dit, c'était Benoît XVI qui, pour parler du purgatoire, moi je trouve que sa définition c'est la plus belle. Alors on dit que ce n'est pas un troisième lieu, on dit qu'ils sont en chemin, c'est-à-dire que comme Dieu est juste,
si j'ai fait des bêtises sur terre, à un moment, il faut bien que voilà, qu'il y ait une justice. Je ne peux pas faire n'importe quoi sur terre et me retrouver directement au ciel. Hein. Et donc, en fait, on parle de purgatoire, hein, c'est le terme de l'Église qui est basé sur des paraboles. Et lui, Benoît XVI, disait qu'en fait, c'était des âmes qui étaient déjà au ciel, mais l'amour de Dieu, ils sont remplis de l'amour de Dieu, mais au lieu que cet amour crée la félicité, la joie totale, eh bien cet amour purifie ce qui n'a pas été purifié sur terre. En gros, c'est ça. Hein. Après, on le dit comme on veut, mais en fait, on va dire, on a l'Église. L'Église, c'est ceux qui sont au ciel, c'est la grande famille de Dieu, les rachetés, avec toutes ces grandes créatures qui nous dépassent, les anges et tout ça, ceux qui sont sur terre, et ceux qui sont sous terre, hein, et tout ça, c'est autour de l'agneau, la petite hostie. Hein, et l'hostie, eh bien, c'est le trône de Dieu sur terre. C'est pour ça que Saint Pierre Julien Aymar, alors avec son expression, il disait Jésus a deux trônes, un de gloire et de majesté au ciel, adoré par la cour des saints, des anges, et un de douceur et d'humilité sur terre, adoré par ses enfants, les rachetés, les âmes ici-bas. Hein. Mais vous voyez, nous, c'était un peu l'idée quand on a fait cette chapelle. Hein, vous avez en haut Marie et Marie-Madeleine, bon, la communion des saints. Vous avez nous par terre, là, sur la moquette, bien par terre, les hommes. Et au milieu, il y a l'hostie, hein, qui est à la fois au ciel et sur terre. D'accord ? Donc, vous voyez, Apocalypse 4 et 5, c'est vraiment pour nous rappeler que notre liturgie, c'est une participation, mais ça fait un mouvement. Tous ensemble, ils disent Amen. Hein, quand vous dites Amen à la messe, il y a tous les anges, les saints qui disent Amen. Hein, c'est Jésus qui me fait partie. Bon, très bien. Donc ça, c'est un point important. Pardon, il n'y a pas de temporalité, en fait, il n'y a pas de temporalité dans la vision de Saint Jean. Non. Disons qu'avec la liturgie, on touche Dieu. Quand on touche Dieu, on sort du temps. Et en fait, et voilà, ça veut dire qu'on participe à ce qui se passe au ciel, et où c'est plutôt le ciel qui descend jusqu'à nous. Alors nous, on est dans le temps, c'est pour ça qu'on la répète, on la refait, on la revit, parce que nous, on a besoin, ça façonne notre cœur, ça nous convertit, on reçoit l'Esprit Saint qui... Mais, il n'y a pas de temps. Nous, on reste dans la temporalité, mais dès qu'on touche au divin par l'Eucharistie, il y a quelque chose qui part. Le temps, hein, quand on donne 1 heure pour venir à la messe, ou quand je donne 1 heure pour devenir devant le Saint-Sacrement, cette heure, elle prend une dimension d'éternité. Parce qu'en fait, je donne à celui qui est hors du temps 1 heure de mon temps. Et donc, le Seigneur bénit. Hein, il bénit ce qu'on lui offre. Enfin, je ne sais pas si ça répond à la question. Parce que je trouve que c'est avant, pendant et après la vision de Saint Jean. Oui. Oui. De toute façon, il faut comprendre que c'est la question, mais là, non, mais c'est la grande question des théologiens. Mais là, on peut partir, il ne faut pas partir dans la théologie, parce que déjà que c'est compliqué, alors là, ça va être encore plus compliqué. Le ressuscité, il est où ? Il est au ciel. Et quand on célèbre la messe, qu'est-ce qu'il a fait à l'incarnation ? Le Verbe, il a plongé dans le temps. Comme on dit, les orthodoxes, ils lui mettent un habit. C'est comme s'il rentre, il prend un habit. C'est l'Éternel qui rentre dans le temps. Ça ne marche pas. Celui qui est hors du temps, il rentre dans le temps. Ça devrait faire tout sauter, ça. Hein, mais il le fait. Il prend comme un habit. Hein, voilà. Et donc nous, quand on célèbre l'Eucharistie, c'est le ressuscité qui plonge dans le temps, qui vient sous les apparences du pain pour venir envahir mon cœur, se donner, se déverser, répandre son Esprit Saint. Et donc il est comme au-dessus du temps, et par la messe, on sort du temps. Hein. Et c'est pour ça qu'on dit aussi, là, l'Eucharistie rend présent le sacrifice du Christ. Ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, c'est pas figé dans le temps, mais c'est rendu présent. C'est pour ça qu'on met la croix sur l'autel. Et quand je viens à la messe, je suis au Golgotha. C'est-à-dire que l'Eucharistie fait sauter les barrières de temps et de lieu. Je suis à Jérusalem. Pour l'instant, on ne peut pas y aller à Jérusalem à cause de la guerre, mais quand je viens à la messe, je suis à Jérusalem, au pied de la croix. Et il y a Jésus qui dit « Père, pardonne-le, il ne sait pas ce qu'il fait. Hein, » pour parler de moi, hein, pour nous tous, hein, mais voilà. Et c'est Jésus qui rend présent, hein, ce qu'il a fait, c'est rendu présent. Bon, là, c'est de la théologie, ça sera pour un cours de théologie, on fera ça une autre fois. Alors,
On arrive au chapitre 6. Alors, le chapitre 6, on va avoir en fait 3 séries des séries. 7 sceaux, il y a les 7 sceaux qui vont être ouverts, et en ouvrant le 7e sceau, il y a une nouvelle série de 7 trompettes, et en ouvrant et en sonnant la 7e trompette, on a une nouvelle série de 7 coupes de la fureur de Dieu. Bien, ça sera pour plus tard. Alors, pour l'instant, on est au sceau, d'accord? Donc, en fait, ce sont comme des ensembles qui, chaque fois, vont être, j'ai envie de dire, on a dit Apocalypse, c'est un dévoilement, c'est-à-dire qu'il va y avoir une révélation. Dieu va manifester quelque chose qui est toujours à la fois ici, le déjà là, je l'ai déjà dans l'Eucharistie, sa résurrection, j'ai cette vie nouvelle, je suis ressuscité, mais pas encore parce que j'ai encore la maladie, les problèmes, les souffrances, il y a le mal, etc. C'est le combat. Donc, on va voir comme 3 dévoilements, d'accord? Donc, c'est comme 3 fois ce que Dieu va faire pour venir rendre justice aux persécutés et en même temps ce qu'il fait déjà dans ma vie. Donc, on va voir 3 regards différents, d'accord? Alors là, on commence par les sceaux. Alors, les sceaux vont décrire une série d'événements qui, au sens littéral, premier sens, vont expliquer la déroute de l'Empire romain, d'accord? Mais qui est le prototype de tous les ennemis de Dieu. Dieu, il aime bien les Romains, mais si les Romains, ils veulent détruire l'Église, il n'aime pas ce que les Romains font par rapport à l'Église. Donc ça devient les ennemis de Dieu, d'accord? Donc c'est toujours les prototypes de tous les systèmes, les idéologies, les ordres politiques qui ne sont pas mauvais en soi, mais dans la mesure où ils persécutent les enfants de Dieu et Dieu lui-même, eh bien, ça va être mis en déroute, chaque fois, et on va voir comment Dieu va agir, comment Dieu fait. Alors, il y a plusieurs formes de fléaux qui sont envoyés, et ces fléaux, c'est toujours encore des prophéties de l'Ancien Testament. Jérémie, Isaïe, Ézéchiel, Daniel, les grands prophètes, et après vous avez les 12 petits prophètes. Je ne vais pas vous demander de les citer, mais il y en a 12 des plus petits. C'est pas que c'est moins important, mais c'est qu'il y a moins de pages pour chacun de ces prophètes. Alors ici, on a quoi? On avait dit, on peut le lire au sens littéral, mais nous, on avait dit qu'une des lectures qui nous intéresse, c'est d'essayer de le relire à la lumière de ce qu'on appelle la liturgie, l'Eucharistie, ce qui nous préoccupe. Le dimanche, on entend plus. Alors, voilà. Donc, il va y avoir des cavaliers, alors qui renvoient littéralement à des ennemis, des Romains, voilà, etc. Bon, ça, on peut faire des liens avec les Parthes et les je sais pas quoi, là, qui attaquaient les Romains. Mais ici, en fait, il faut comprendre que c'est à chaque saut, les 4 premiers sauts, c'est 4 cavaliers qui arrivent. Et, alors attendez, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Il y a le cavalier blanc, le cavalier rouge, l'autre cheval, le cavalier noir et le cavalier verdâtre. Le verdâtre, on ne l'aime pas trop. Alors, mais ce qui est important, c'est un des 4 vivants, c'est celui qui commente, qui explique à Jean ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il fait? Il crie. Voilà. Alors crier, c'est quoi? C'est annoncer tout fort. Donc nous sommes dans une liturgie de la parole. Ok? On a eu la liturgie pénitentielle, c'était les lettres. Fais ça, je te reproche ceci, si tu fais pas ça, tu vas avoir ci, ça, etc. Donc c'était plus la liturgie pénitentielle. Au tout début, on avait fait l'introduction, l'antienne d'introduction, le synacre, après la liturgie pénitentielle, et maintenant, on est dans la liturgie de la parole. Okay? Donc c'est un ange qui crie, qui annonce, okay? Tout fort, un message qui va être annoncé. Et alors, ici, ce message qui va être crié, encore une fois, il ne s'agit pas d'anéantir les hommes, mais il s'agit de les pousser à se convertir. C'est toujours comme ça. Dans l'Apocalypse, chaque fois
Dieu, bon, ceux qui sont déjà Dieu, voilà, ils s'entendent, ils souffrent, ils sont persécutés, mais ceux qui persécutent Dieu, les fléaux qui sont envoyés, qui subissent, c'est toujours pour Dieu une manière de les pousser à se convertir, mais si ils résistent, ils persévèrent et ils rejettent et ils ne veulent pas se convertir, eh bien c'est eux qui se perdent, qui s'anéantissent eux-mêmes. D'accord ? Alors, les cavaliers, on a qui ? Les cavaliers manifestent l'action de la parole de Dieu, prêchée sur toute la terre. C'est une liturgie de la parole. Et donc, ils mènent la mort à ceux qui persistent dans leur refus de Dieu. Mais ils amènent à la vie ceux qui accueillent cette parole et qui sont prêts à souffrir pour elle. Alors, ça, il faut le relire à la lumière de Matthieu 10, 34. « N'allez pas croire que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. » Ça, c'est Jésus. C'est une bonne nouvelle. Alors, comment vous comprenez la bonne nouvelle ? Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Le glaive de la parole. À double tranchant, ça veut dire que la parole, eh bien, ça percute, ça touche le cœur. La parole, ça descend au plus profond du cœur. C'est-à-dire que quand Dieu parle, ça va plus profondément, ce n'est pas une parole humaine, c'est une parole divine, ça descend au fond, ça tranche, c'est-à-dire que ça va rejoindre jusqu'au plus profond du cœur. Et ensuite, eh bien, cette parole, elle est venue non pas tuer et détruire, mais elle est venue, selon l'interprétation classique, révéler les divisions dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire qu'on a souvent un cœur partagé, qui n'est pas entièrement donné à l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et bien cette parole, elle vient me déranger. Elle vient montrer que là, il y a une division dans le cœur. Vous voyez, entre ce qui est déjà sauvé, ce qui appartient à Dieu, et ce qui est égoïste, recroquevillé sur soi-même, orgueilleux, présomptueux, vaniteux, enfin bref, toute la litanie. Voilà. Et donc la parole, elle va là, et elle, voilà, je ne suis pas venu apporter une paix humaine, vous voyez, mais la parole vient révéler la division qui existe dans mon cœur, pour bien sûr la guérir. Parce que Jésus a dit, il est notre paix. C'est saint Paul qui dit, c'est lui notre paix, c'est lui qui donne la paix du cœur, c'est lui qui remplit le cœur de sa présence divine. Mais cette parole, elle vient créer la division dans mon cœur. D'accord ? Et quand je l'écoute, eh bien, je ne suis pas toujours en paix. De temps en temps, je me dis, mince, là, il y a un truc qu'il faut que je change. Et donc, il y a des choses qui, voilà, cette parole, ça coupe. Et ça fait mal. Et Dieu, il dit, bah oui, c'est bien, il faut que ça fasse mal pour enlever la partie qui n'est pas bonne. Donc c'est vraiment dans ce sens-là. Alors, la parole, alors on nous dit, le premier, il vient avec un arc. L'arc, c'est la puissance de Dieu. C'est-à-dire que cette parole, elle est puissante. Elle est capable de tout, la parole de Dieu. Elle peut bousculer n'importe qui, et voilà, personne ne peut résister à la parole de Dieu. Voilà. Alors, l'arc, premier cavalier, puissance de Dieu. Ensuite, le deuxième cavalier, alors c'est toujours pareil, soit elle apporte la vie, soit elle apporte la mort. C'est-à-dire qu'alors on peut dire, elle apporte la mort au vieil homme, très bien, bon, ça c'est bien, c'est-à-dire l'homme égoïste en nous, quand la parole de Dieu arrive, il va mourir, voilà, ou alors, mais si on résiste et qu'on, voilà, et ben, ça crée la mort de tout, de la personne. Donc, cette parole révèle les divisions dans le cœur, c'est le deuxième cavalier. Voilà, surgit un autre cheval rouge-feu qui montait, on lui donna de bannir la paix hors de la terre et de faire que l'on s'entregorgeât, et on lui donna une grande épée. C'est ça, c'est Dieu qui est jaloux. Je suis un Dieu jaloux, il ne supporte pas le péché, il veut créer, il veut que le péché, voilà, vous savez, dans les psaumes, de temps en temps, on dit, mais ça c'est dur, cette parole, il y a des paroles un peu terribles de temps en temps. Mais en fait, alors c'est sûr que
c'est le mal, je dois être intransigeant avec le mal. Je ne peux pas laisser le mal contaminer mon cœur. Et donc, je dois il faut le couper. Et donc, je dois être intransigeant, sans pitié, avec le mal, parce que sinon le mal va me détruire. Et donc, la parole de Dieu va couper, trancher la partie qui n'est pas bonne. Voilà. Donc, le troisième sceau vient un cheval noir qui apporte, alors c'est une histoire de mort, 1 litre de blé pour un denier, 3 litres d'orge pour un denier, quant à l'huile, ne les gâche pas. En fait, il faudrait le voir un peu avec les prophètes de l'Ancien Testament, mais c'est montrer que cette parole, elle apporte la vie. Et que la vie, c'est la parole de Dieu. Et Jésus le rappelle aux démons, change ces pierres, fais-en du pain, etc. Non, l'homme ne vit pas que de pain, mais de toute parole qui vit. Voilà. C'est la parole qui donne la vraie vie, c'est la parole de Dieu. C'est une vie éternelle, c'est une vie spirituelle. D'accord ? Les autres nourritures, devant la parole de Dieu, n'apportent pas la vie éternelle. Et ensuite, la dernière parole, c'est il apporte verdâtre, il apporte la mort, et donc c'est une question, on peut dire, de vie et de mort. C'est une parole qui pacifie, qui guérit, ou comme on peut dire, qui extirpe le vieil homme. Voilà, il faut tuer le vieil homme dans son cœur. Et ça, quand on croit que c'est gagné, c'est fichu, parce qu'il revient toujours un peu. Voilà, le vieil homme, c'est le combat spirituel. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. C'est Saint Paul. Et c'était Saint Paul. Nous, on n'est pas Saint Paul. Donc, il y a toujours ce combat. C'est comme ça, c'est notre nature humaine. Et il faut accepter, voilà, il faut s'aimer tel qu'on est aussi. Voilà, on n'est pas... Bon. Alors, ensuite, le 5e sceau. Alors, cinquième sceau. Alors, ici, on a les martyrs. C'est il y a toutes sortes de personnes qui ont été... Alors, les âmes de ceux qui furent égorgés pour la parole de Dieu et le témoignage qu'ils avaient rendu. C'est ceux qui vont être mis à mort en annonçant la bonne nouvelle. C'est tous les martyrs, ceux qui veulent annoncer la vérité et qui vont souffrir pour la vérité. C'est tous ceux qui vont... Alors, on peut penser à tous les missionnaires qui partaient... en Afrique, en Asie, qui étaient coupés en petits morceaux et tout ça, très bien. Mais nous aussi, quand j'annonce la bonne nouvelle, je souffre. Et quand j'annonce la vérité, alors bien sûr, il faut le faire avec charité, mais en même temps, on se prend des coups, des baffes, on souffre. C'est toute cette partie de souffrir pour la parole de Dieu. Et c'est la 8e béatitude, tous ceux qui souffriront parce qu'ils sont fidèles à Jésus et à Jésus dans sa parole. Alors, voilà, et eux, ils sont, tous ceux qui ont été égorgés pour la parole de Dieu et le témoignage qu'ils ont rendu. Ok ? Ils crient d'une voix puissante, jusqu'à quand tu vas laisser cette iniquité, cette injustice sur terre ? Quand est-ce que tu viendras nous rendre, nous rendre justice ? Alors ils sont quand même, on leur donnait une robe blanche. Alors ça c'est bien, la robe blanche. Alors ça symbolise la joie triomphante. C'est ceux qui ont été configurés à Jésus. Alors ensuite, le 6e, c'est celui qui est plus compliqué à comprendre. Ici, ce sont le 6e sceau, un violent tremblement de terre, le soleil devint noir comme une étoffe de crin, la lune devint tout entière comme du sang. Les astres du ciel s'abattirent sur la terre comme les figues avortées que projette un figuier tordu par la tempête. Et donc, le ciel disparut comme un livre qu'on roule, et les monts et les îles s'arrachèrent de leur place. Les rois de la terre, les hauts personnages, les grands capitaines, les gens enrichis, les gens influents, tous enfin, esclaves ou libres, ils allèrent se terrer dans les cavernes et parmi les rochers des montagnes, disant aux montagnes et aux rochers, « Croulez sur nous, cachez-nous loin de celui qui siège sur le trône et loin de la colère de l'agneau. Car il est arrivé le grand jour de sa colère, qui donc peut tenir ?» Alors, c'est une bonne nouvelle, toujours la parole de Dieu, donc voilà.
Si, c'est très, très optimiste, tout ça, voilà. Non, c'est pas une bonne nouvelle. Ah, Nouvelle Jérusalem. Alors, non. Alors, c'est là qu'il faut comprendre, il faut relire ça. Déjà, je l'avais souligné, la colère de l'agneau. Hein, vous vous souvenez, comme on disait, si je fais face à un lion qui se met en colère, je pars en courant. Si je vois un petit agneau tout frêle qui se met en colère contre moi, alors là, j'éclate de rire. Je vais dire, alors toi, tu me fais pas peur. Et bien là, c'est la colère de l'agneau quand même. Alors, est-ce qu'il faut avoir peur de la colère de l'agneau? L'agneau, il peut... C'est quoi la colère de l'agneau? Il faut se méfier des doux. Ah non, mais là, c'est un petit agneau. Hein, Alors, la colère de l'agneau, c'est Jésus sur la croix. Et qu'est-ce qu'il fait Jésus quand il prend tout le mal sur lui? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que la colère de l'agneau, c'est sa miséricorde. Ça, c'est sûr. Hein? C'est-à-dire que ce n'est pas le tonnerre, la foudre, voilà, c'est sa miséricorde. C'est-à-dire qu'ici, c'est-à-dire que c'est l'agneau qui dit, mais ce mal, je ne veux pas qu'il détruise les enfants de Dieu, je vais pardonner. Hein? C'est-à-dire que cette colère, eh bien, c'est sa miséricorde, mais laissons pour l'instant la colère de l'agneau de côté. Il faut comprendre que ce texte-là, vous avez exactement le même texte dans un livre, un prophète de l'Ancien Testament. Lequel? Le prophète Joël. Alors, ça fait partie des 12 petits, mais très importants. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Joël? Parce que c'est pareil, c'est exactement les mêmes signes cosmiques, et donc on est dans un vocabulaire apocalyptique. Apocalyptique, hein, c'est toujours pareil. Le soleil, c'est Dieu, et les étoiles qui vont tomber, ou la lune qui perd son éclat, c'est-à-dire devant la lumière de Dieu, qui peut avoir autant de lumière que Dieu, hein, qui peut briller comme Dieu. Alors, je relis Joël 3, parce que c'est ce qui nous donne, à mon avis, la clé. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Nos fils, vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, vos jeunes gens des visions. Même sur les esclaves, hommes, femmes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je produirai des signes dans le ciel et sur la terre, sang, feu, colonne de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant que ne vienne le jour du Seigneur grand et redoutable. En d'autres mots, c'est une grande effusion de l'Esprit Saint. Hein? C'est-à-dire que, en fait, Dieu va manifester son Esprit Saint à toute la création, au point que tout ce qui n'est pas imbibé de l'intérieur, rempli de l'Esprit Saint, va perdre son éclat devant cette lumière qui vient ici. Hein? Si vous êtes dans une salle et qu'il y a des toutes petites lumières et que vous regardez ces petites lumières et ça vous éclaire, et d'un coup vous mettez un super projecteur, poum, qui vous tombe dessus, qu'est-ce que ça va se passer? Eh bien, ça va créer un effet déjà désagréable, parce que c'est une lumière qui va vous bousculer. Et cette lumière, eh bien, en fait, elle ne va pas éteindre, mais les petites lumières perdront leur éclat devant la grande lumière. Et donc ici, c'est Dieu qui va, en fait, manifester son Esprit Saint, cette lumière, ou sa miséricorde. Bon, on va dire l'esprit de miséricorde, on va mettre les deux ensemble, mais qui fait qu'en fait, c'est une lumière et un amour qui va être tellement supérieur à toutes c'est qui? Les rois de la terre, les hauts personnages, les grands capitaines, les gens enrichis, les gens influents, et tout ça. Ici, dans le contexte, ce sont tous les grands qui persécutent les pauvres et les petits. C'est tous ceux qui attaquent, qui persécutent les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. D'accord? C'est tous ceux qui utilisent leur pouvoir, non pas pour donner leur couronne à Dieu, mais qui utilisent leur pouvoir pour régner, terroriser, massacrer. Eh bien, tous ces gens qui font confiance en leur lumière, en leur talent, eh bien, tout ça, ça va perdre complètement de leur éclat devant cette effusion
hein, ce grand jour de la miséricorde, ce grand jour de la lumière de Dieu. D'accord? Donc c'est ça, là, le vocabulaire apocalyptique des étoiles qui tombent, la lune qui perd son éclat. La lune, elle a son éclat la nuit, parce que le soleil est caché. Alors, elle prend la lumière du soleil, et on voit la lune. Mais en plein jour, la lune, vous la voyez? Alors, on la voit un peu quand même, mais elle ne donne plus aucun éclat. Elle a perdu son éclat quand le soleil est là. Donc, c'est ça. Donc, c'est-à-dire, c'est Dieu qui se manifeste. Mais qui se manifeste comment? C'est la colère de l'agneau. Hein, il ne faut pas chercher compliqué. Mais c'est tous ceux, les grands, les hauts personnages et tout ça, c'est vraiment dans l'Apocalypse, ce sont tous les ennemis de Dieu. D'accord? Mais encore une fois, Dieu ne veut pas leur mort, ils veulent qu'ils se convertissent. C'est toujours Dieu ne veut pas la mort du méchant, mais qu'il change son cœur. Hein, c'est ça. Ça, on l'a tout le temps. Donc maintenant, pourquoi les gens ils disent on veut se cacher dans la grotte? Eh bien, parce que c'est comme si la lumière est trop forte. Et donc, si vous vivez dans un lieu obscur, et que vous êtes bien dans un lieu obscur, et d'un coup vous êtes en plein soleil, vous avez envie de retourner dans le lieu obscur, parce que c'est là où vous avez vos habitudes, d'accord? C'est là que vous êtes, voilà, englué dans cette obscurité. Hein, voilà. Alors, on est donc dans une révélation, d'accord? C'est une manifestation, c'est-à-dire que Dieu, voilà, c'est vraiment le vocabulaire apocalyptique, mais encore une fois, il faut se dire que, voilà, bon, enfin, je l'ai dit il y a plusieurs fois, donc vous avez compris. Alors, c'est toujours quand même par rapport à une liturgie de la parole. Hein, c'est-à-dire, c'est quand même cette parole qui me donne l'Esprit Saint. Vous voyez? Après, on aura la liturgie eucharistique, hein, ça sera après. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment la liturgie de la parole, hein, qui, avec la miséricorde, l'épée qui coupe, qui tranche. Et tous ceux qui résistent à cette parole, eh bien, devant cette lumière, ils veulent repartir dans leur caverne, hein, dans leur grotte, parce que cette lumière les dérange, les indispose, et ils ne peuvent pas supporter cette lumière. Et Jésus le dit, ils ont préféré leurs mauvaises œuvres. Alors, ce n'est pas comme ça qu'il le dit. Hein, la lumière est venue dans le monde, mais ils l'ont rejetée. C'est le prologue, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est-à-dire, quand quelqu'un fait du mal et que vous mettez ses œuvres en plein jour, eh bien, la personne elle a envie de les planquer un peu plus et de continuer de faire ses œuvres bassement, hein, voilà, pour continuer. Donc, effusion de l'Esprit Saint, ça c'est sûr, mais dans un esprit de miséricorde, okay, pour convertir les grands et les petits, parce qu'il n'y a pas que les grands, hein, il y a aussi esclaves ou libres, voilà, il y a tous ceux qui s'opposent, voilà. Alors, après, on peut faire une petite allusion avec Fatima. Hein, vous avez entendu parler de Fatima en 1917, la Vierge Marie. Alors, il y a d'abord l'ange de l'Eucharistie, après la Vierge Marie, conversez-vous, très bien. Et puis, à la fin, c'était la tempête, il pleuvait. La Vierge Marie a dit attention, vous allez voir un grand signe dans le ciel, venez tous. Il pleuvait des trompes d'eau, tout le monde avait son parapluie. Il y avait 70 000 personnes. Et c'est même les témoignages des revues anticléricales, hein, qu'il faut lire, parce que c'est vraiment des gens qui étaient contre et qui voulaient se moquer de la foi de l'Église. Et ils témoignent la même chose que les ultra-cathos, voilà. Et donc, à un moment, ils priaient le chapelet, et puis d'un coup, les nuages sont partis, hein, vus par 70 000 personnes, 1917. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le soleil s'est mis à danser, hein, avec des espèces de rayons de toutes les couleurs. Et le soleil qui s'est mis à danser d'une manière très mystérieuse. Là, il faut relire le témoignage. Et les gens se sont dit, c'est la fin du monde. Hein, ils ont été pris de panique devant cet événement cosmique. Mais c'est quoi cet événement cosmique? C'est un peu le même que celui-ci, avec des rayons de toutes les couleurs. Alors, est-ce que c'est le miracle du soleil? Il faut relire Fatima à la lumière de l'Apocalypse. Et là, on touche quand même quelque chose qui est, voilà, qui n'est pas simplement Saint Jean sur son île de Patmos, qui d'un coup, il voit sa vision de chez lui. C'est des choses qui ont été vues. Hein, c'est-à-dire cette lumière qui rayonne, qui ne vient pas détruire. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les témoignages, ils étaient trempés, les gens. Il n'y avait plu pendant longtemps. Et juste après ce miracle de soleil, leur habit était non seulement sec, et la boue qui était sur eux, à force de patauger, était complètement partie. C'est comme si ce miracle du soleil a purifié la boue et en même temps séché. Hein. Donc c'est des expériences
un peu particulière. Enfin, très particulière plutôt. Alors, je vais essayer de faire le chapitre 7 en vitesse, parce que ça continue. Là, on a vu ce qui se passe pour ceux qui résistent, hein, ceux qui rejettent, qui ne veulent pas se convertir et qui veulent rester dans leur caverne. Et donc, au chapitre 7, eh bien, on est toujours dans le 6e sceau. Je vis 4 anges. Alors, attendez, que je ne me trompe pas. J'en profite pour faire une parenthèse, quand même, à propos de Fatima. Parce que, vous savez, il y a la révélation publique et les révélations privées. La révélation publique, c'est ce qu'on a dans la Bible, d'accord ? C'est-à-dire, c'est tout ce dont j'ai besoin pour aller au ciel. Voilà, il y a toute la nourriture de vie, et avec ça, hein, j'ai de quoi recevoir la miséricorde, me convertir, la parole, truc chose. Après, il y a ce qu'on appelle les révélations privées. Alors, il faut savoir que l'Église, elle déteste les révélations privées. Les gens qui voient la Vierge Marie dans leur chambre, ou sur un sapin, ou l'ange Gabriel qui vient dire truc, voilà. Il y a tellement de gens allumés et bizarres partout dans le monde que pour 100 apparitions privées, des gens qui prétendent voir la Vierge Marie, Saint Michel Archange ou Saint je sais pas quoi, il y en a peut-être une qui est reconnue. Il y en a quand même qui sont reconnus. Et donc l'Église est obligée de mettre des critères pour dire mais c'est quoi ? Parce qu'après tout, Dieu a le droit la Vierge Marie, elle a le droit d'apparaître. Si elle veut apparaître là, elle peut apparaître là, elle a le droit. Hein, on ne peut pas l'empêcher, la Vierge Marie, d'apparaître si elle a envie. Et elle le fait dans certains lieux, hein, on y croit. Alors, c'est quoi ? Normalement, on va dire, il faut, que le message ne rajoute rien, soit compatible avec la Bible, et en même temps, le message rappelle la Bible. Le message ne peut pas rajouter. Jésus a dit, vous ne savez pas le jour et l'heure de la fin des temps. Si la Vierge Marie dit, bon les amis, dans 242 jours, 3 heures, c'est la fin des temps, et bien là, c'est pas possible, parce que Jésus a dit, on ne peut pas le dire. Donc déjà, une révélation privée ne peut pas nous dire des choses qui ne sont pas dans la Bible. Ça ne peut pas contredire, ça ne peut pas rajouter, d'accord ? Sinon Jésus l'aurait dit. Si c'était important pour nous, il l'aurait dit. Mais s'il n'a pas dit, c'est que ce n'est pas important pour nous. De savoir quand sera la fin du monde, ce n'est pas important pour moi. Ce qu'il faut, c'est me convertir tous les jours, c'est servir, c'est faire du bien, point barre. Hein, voilà. Et quand il reviendra de sa gloire, on espère, on prie, hein, mais voilà. Donc, deuxième critère, la cohérence de vie, la sainteté de vie du voyant. C'est-à-dire si le voyant il est complètement illuminé, il fait toutes sortes de choses bizarres à côté, on se dit non mais là c'est pas possible, le gars il est frappé, ça va pas. Hein, et la troisième chose, il faut qu'il y ait des fruits dans du long terme. D'accord ? C'est-à-dire que les gens qui viennent là-bas se convertissent, reçoivent des bénédictions, mais des bénédictions qui durent, que ça ne reste pas dans du sensible. Ah, j'étais là-bas et tout. D'accord ? C'est-à-dire des conversions enracinées dans la vie et dans le temps. Hein ? Alors, c'est pour ça que, par exemple, le message de Lourdes, il était reconnu. Le message, il y en a plein, hein, la Salette, le lot, etc. Le message de Medjugorje, il ne peut pas être reconnu parce que la Vierge Marie n'a pas fini de parler. D'accord ? Parce qu'on peut dire que tous les messages qui ont été dits sont parfaitement dans les clous, mais si demain il y a un message de la Vierge Marie qui dit quelque chose de complètement farfelu, l'Église ne peut pas engager son authenticité sur ce message-là, enfin la véracité de la révélation, tant que le message n'est pas fini. L'Église, par contre, dit, on reconnaît le sanctuaire. On dit, vous pouvez aller prier là-bas, parce que ça sent quand même des choses intéressantes au point de vue surnaturel. Il y a du surnaturel qui se passe, d'accord ? Mais l'Église ne peut pas dire les messages de Medjugorje sont vrais parce qu'ils ne sont pas finis. Voilà. Donc tant que ce n'est pas fini, il faut d'abord que ça soit fini, et ensuite il faut du temps. Hein. Bon, ça c'est les critères que l'Église donne avant tous ces messages, tous ces messages que voilà. Alors, on va finir. Donc, ensuite, je vis 4 anges. Il cria. Alors, attendez. Hop. Voilà. Alors, ici, l'ange, il dit, il va intervenir, mais il y a des gens qui vont être préservés. C'est qui ? C'est ceux qui ont la marque sur leur front. La marque au front, avant, n'intervient pas pour amener une sorte de jugement, etc. Tant que, pour malmener la terre et la mer, les arbres,
que nous ayons marqué au front les serviteurs de notre Dieu. Ici, c'est quoi cette marque des serviteurs de Dieu? Ça s'appelle le baptême. C'est-à-dire que le baptême, c'est une marque indélébile. Aujourd'hui, on ne peut pas voir un petit bébé baptisé, un petit bébé pas baptisé. Au ciel, on verra le petit bébé qui a été baptisé, le petit bébé qui n'a pas été baptisé. C'est une marque, c'est un signe d'appartenance. Et le Saint Crème signifie cette marque. C'est-à-dire que la personne appartient à Dieu. On est en train de publier dans le Brasier Eucharistique, là, le prochain numéro, un article d'un sataniste, Zachary King, qu'on avait fait venir à Saint-Maximin. Et lui, il avait dit, quand il était jeune, il avait vendu son âme à Dieu. Donc il avait Satan, pardon. Et il avait vendu son âme à Satan en faisant une déclaration du type « Jésus est mort pour tous les péchés, mais pas pour moi ». Voilà, il a voulu s'exclure de la rédemption par des formules et tout ça. Et ensuite, il expliquait, après, il a fait son satanisme, après il s'est converti, voilà. Et vous pourrez lire l'article dans le Brasier Eucharistique, d'ailleurs c'est une très bonne revue, vous pouvez vous abonner, ça c'est une parenthèse. Voilà. Et il dit qu'en fait, non, on ne peut pas vendre notre âme à Dieu parce que Jésus a racheté nos âmes. J'appartiens à Dieu, d'accord? C'est-à-dire je ne peux pas vendre mon âme, à Satan, parce que j'ai été racheté par le sang de Jésus. J'appartiens à Jésus. Et après, c'est pour ça qu'on parle de l'enfer, qui est quand même une possibilité pour les baptisés, mais comme étant une auto-exclusion. C'est-à-dire, si je ne fais pas tout pour y aller, j'y vais pas. Mais il faut vraiment que je prenne les moyens. Bon, après, on peut quand même se mettre dans un cercle vicieux de mal et de haine et se retrouver en enfer. Mais c'est une auto-inclusion, c'est-à-dire que Jésus a racheté. Voilà. Et le baptême, ce rachat, il s'applique sur moi. Je suis marqué. Voilà, c'est ça. Donc ici, on voit la grâce du baptême dans ce passage. Et eux, ils sont préservés. Et alors, il y en a 144 000. Alors, c'est quoi ? C'est 1000 fois le carré de 12. Pour les matheux, ça fait quoi? 1000 fois le carré de 12. Le carré de 12, ça fait 144 fois 1000, 144. Donc le carré de 12, c'est les 12 tribus d'Israël. Au carré, ça veut dire la plénitude, tout le monde. Et fois 1000, universel. Donc c'est en gros, c'est-à-dire que cet appel d'être marqué par Dieu, c'est pour tout le monde. 144 000, c'est pas un chiffre numérique, mais c'est une plénitude. C'est-à-dire que c'est pour tout le monde le salut. Et Jésus le dit, il est venu pour sauver tout. La volonté de Jésus, c'est de racheter tout le monde sans exception. Et alors, donc, il y a tout le rappel. Et ensuite, voici qu'apparut à mes yeux une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, race, peuple, langue, debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et de palmes à la main. Et il crie, le salut nous est donné. Alors c'est qui cette foule? C'était la foule qui était sous l'autel, vous savez, du 5e sceau. C'était tous ceux qui avaient souffert pour la parole de Dieu ou qui avaient été mis à mort pour la parole de Dieu. Ils étaient avec leur robe blanche. Alors c'est aussi un signe du baptême, la robe blanche. Et là, on les trouve tout contents maintenant. Ils sont passés, voilà, ils sont de l'autre côté. Alors ils tiennent une palme. C'est quoi la palme? Bibliquement, dans l'Ancien Testament, c'est la fête des tentes. La fête des tentes, c'était une des grandes fêtes religieuses, et les gens, ils avaient une palme. Après, au temps de Jésus, les rameaux, on a notre palme. Ça veut dire Jésus est mon roi voilà, on suit Jésus. Et en même temps, la palme, c'est la palme du martyr. Mais voilà, en fait, c'est le sens du martyr. Ici, le martyr, c'est le témoignage. Le témoignage de ma vie, et en même temps qui peut aller jusqu'à la mort si on est appelé à mourir pour rester fidèle au Christ. Peut-être nous, on sera martyrs, je ne sais pas, peut-être oui, peut-être non. Mais en tout cas, le martyr, c'est la fidélité à l'évangile tous les jours, c'est ça le vrai martyr. Après, si un jour on est crack, ça on verra bien, mais pour l'instant, voilà, pas encore tout de suite, je sais pas. Alors, le salut à notre Dieu, et voilà qu'on a maintenant les versets qui suivent, ce sera la conclusion. Alors, il faut que je trouve mes papiers. Alors, je crois que je suis là, oui, c'est ça. Alors, les palmes. Ah, voilà.
Ok. Alors, ils se tiennent jour et nuit devant le trône de l'agneau. Alors, ça vous fait penser à quoi, ça? Jour et nuit devant le trône de l'agneau. Voilà, alors, ça pose, on va dire, c'est d'abord, et c'est ceux qui viennent de la grande épreuve. Hein. Alors, c'est très eucharistique. Il n'y a pas que le sens eucharistique, on peut le trouver d'autres sens. C'est déjà la grande épreuve, c'est la fidélité au Christ. Hein. C'est ça la grande épreuve. Est-ce que je vais rester fidèle aujourd'hui, hein? Est-ce que c'était plus difficile? Il y a des grandes persécutions. Vous savez, Dieu il donne toujours la grâce qui va avec l'épreuve. Hein. Et nous, on a une épreuve. On est dans une sorte de société où il y a une indifférence, plus ou moins manière de rejeter tout ce qui est spirituel. Il y a un mélange des gens, tout est mélangé, tout est subjectif, tout est la dictature du relativisme, il n'y a plus de vérité. Et de rester quand même dans sa foi, c'est pas facile. Hein, c'est comme une épreuve de rester fidèle au Christ aujourd'hui. Hein. C'est un vrai combat. Après, dans sa famille, avec tout le monde qui se moque de nous, je sais pas quoi, hein, et dans une paroisse, dans une communauté, voilà, c'est une grande épreuve. Mais on peut aussi, donc c'est la fidélité au Christ jusqu'à la mort, déjà, hein, la grande épreuve, mon témoignage, je suis fidèle à la parole. Est-ce que je suis fidèle à la parole de Dieu jusqu'à la mort, hein? Après, bien sûr, c'est la fidélité à ce qu'on appelle la grande liturgie, parce que je suis devant l'agneau, ils se tiennent devant l'agneau. C'est la fidélité à la messe. Est-ce que je vais à la messe, hein? Est-ce que je prends le temps d'aller à la messe le dimanche, ou est-ce qu'il y a toujours d'autres choses, hein? Et puis on peut dire aussi, c'est aussi, parce qu'on peut le lire sous plusieurs niveaux, c'est aussi un des fondements bibliques, hein, de cette mission que l'on fait ici comme missionnaire de la Sainte Eucharistie, de l'adoration perpétuelle. C'est-à-dire, ils se tiennent jour et nuit devant le trône de l'agneau en disant « Tu es digne d'être adoré pour tout ce que tu as fait pour notre salut. Hein » Le jour, la nuit, c'est-à-dire qu'il y a toujours, on est là, hein, les amis du Seigneur, voilà. Ils sont sans cesse, ils sont fidèles, ils font ce qu'ils peuvent, hein, ils sont là, ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve. Donc la grande épreuve, c'est toutes les sociétés. Hein. Et aujourd'hui, on a une grande épreuve. Ce n'est pas la même que pendant la Révolution française, évidemment, ou pendant l'Empire romain, mais il y a une grâce qui va avec. Hein. Et ce n'est pas la même que ceux qui sont en Asie, en Afrique, je ne sais pas quoi. Quand on voit les chrétiens en Chine, que j'ai pu visiter, ils vivent une autre grande épreuve. Hein. Et souvent, ils sont très fervents, parce qu'en même temps, voilà, et peut-être nous, je me souviens d'un prêtre libanais qui disait que en fait son église se portait beaucoup mieux dans la persécution que lorsqu'il n'y avait plus la persécution, parce que la persécution, ça permet de lutter, en fait, de choisir, quoi, hein, de s'engager, de déterminer. Et quand il n'y a plus la persécution, on tombe dans la tiédeur. Bon, on sera tous sauvés, mais tout va bien, Dieu il aime tout le monde, et puis de toute façon, Dieu il pardonne toujours tout. Alors très bien. Donc tout le monde va droit au ciel. Voilà, très bien. Donc, donc on tombe dans... Voilà, alors est-ce qu'on est prêt à mourir pour cette parole? Est-ce qu'on vit cette parole-là, enfin, tout ce qui est là, hein, bon. Donc, les 4 versets, ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies du sang de l'agneau. Alors ça, c'est le baptême, on reçoit une robe blanche, on est purifié de tout. C'est la confession. Là, si on a fait un péché, des péchés, on fait tous. La confession, ça purifie notre âme, c'est-à-dire que c'est pas une douche, mon corps, j'ai besoin de le laver, je prends une douche, je prends du savon, puis normalement, voilà. Et l'âme, si j'ai menti, j'ai tué, j'ai volé, je sais pas quoi, voilà, c'est le sang de Jésus qui vient purifier mon âme. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut purifier mon âme. Hein. En même temps, on peut dire, c'est juste ma participation à la messe. Quand Jésus est célébré, Jésus répand son précieux sang sur mon cœur, sur ma vie. C'est mystique, c'est invisible, mais Jésus agit. Hein, c'est-à-dire son sacrifice est rendu présent, c'est-à-dire que voilà, il me donne son Esprit Saint, sa miséricorde. Voilà. Hein, donc jour et nuit, ils le servent, le service de la prière. Quand je prie, je sers Dieu. Hein, on sert Dieu et on sert son prochain. C'est 2 services. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pense toujours qu'en servant mon prochain, je sers Dieu. Alors oui, c'est uni, mais en même temps, il y a quand même une chose qui s'appelle le service du prochain. C'est quelqu'un qui souffre, je vais donner du temps, je vais l'aider d'une manière ou d'une autre. Et le service de Dieu, c'est quand même, je prie, quoi, je m'arrête et je pense à Dieu et je donne du temps à Dieu. Hein, les 2 sont unis, ça se nourrit, hein, mais voilà. Voilà. Et alors ensuite,
on a à la fois le fameux « déjà là et pas encore », c'est la fin. « Jamais plus ils ne souffriront de la faim ni de la soif, jamais ils ne seront accablés par le soleil, par aucun vent brûlant, car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur et les conduira aux sources des eaux de la vie. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Alors ça, vous voyez, c'est à la fois déjà là et pas encore. Dieu essuiera toute larme. Nous, on a encore des larmes. Donc ça veut dire que ce n'est pas complètement réalisé, parce que ça nous arrive de pleurer, parce qu'on souffre. Il y a quelque chose qui nous fait vraiment pleurer, quoi. Donc ça veut dire qu'on n'est pas encore dans cette réalité réalisée, je veux dire, de la fin des temps. Mais en même temps, l'agneau se tient au milieu du trône et sera leur pasteur. L'Eucharistie, c'est Jésus qui est mon pasteur, le bon berger, il est là, il nous dirige, il nous guide, il nous protège. Tous les jours, on fait l'expérience de sa bienveillance, de sa bonté, de sa protection. Donc, il est vraiment là, dans ses différents modes de présence, et tout spécialement dans l'Eucharistie. Il est au milieu du trône, il règne, il est le pasteur, il nous conduit aux sources d'eau vive. C'est son Esprit Saint. Que chaque fois que je vais à la messe, je reçois l'Esprit Saint qui vient me donner la vie de Dieu, qui nourrit mon cœur, etc. Voilà. Donc vous voyez, on a à la fois ici, d'un côté, les ennemis de Dieu qui se planquent devant cette effusion d'Esprit Saint, parce que pour eux, c'est insupportable, cette lumière de Dieu. Donc tout ce qui brillait en eux, ça devient mat, ça ne brille plus, et ils se détournent de Dieu, ils s'endurcissent dans leur colère, mais c'est la colère de l'agneau, c'est la miséricorde. Et les autres, eh bien, c'est la plus grande joie. Dieu fait justice à tous ceux qui souffrent pour la parole, qui sortent de la grande épreuve, qui ont le sceau sur leur front, qui ont blanchi leur robe du sang de l'agneau, qui se tiennent jour et nuit devant le trône. On a tout dans l'Eucharistie, tout est déjà réalisé, mais en même temps, il y a encore la réalité de la souffrance, du mal, de la mort, même si tout ça c'est vaincu. Il y a déjà la victoire. Même si je meurs, je sais que je suis appelé à aller au ciel. Amen. Voilà.